Messieurs, dames, bon après-midi, bonjour. Et comme d'habitude, je vous assure combien je suis touché par votre présence. J'ai le plaisir de pouvoir saluer M. Martin Mayer, l'ancien directeur et directeur en chef des pages littéraires de la Neue Zürcher Zeitung, donc le journal emblématique connu par tous les cosmopolites européens. Je suis très heureux de le saluer parmi nous et on aura le plaisir de l'écouter après la pause. Aujourd'hui, notre sujet porte le titre « Dire vrai sur soi-même ». C'est une formule empruntée chez Michel Foucault, qui a tenu une série de conférences à Toronto en 1982. Dire vrai sur soi-même à l'université de Victoria, dont l'édition a paru à Paris en 2017. Dire vrai sur soi-même, le livre européen des aveux. Les réminiscences d'Eugène Rosenstock-Huessy et d'Oswald Spengler, auxquelles on a pu se livrer jusqu'ici, nous ont permis de faire ou de refaire connaissance avec des auteurs dont les œuvres ne peuvent être comprises que comme des métastases d'une passion autobiographique débordante. Leurs auteurs ont jugé nécessaire de se lancer dans la description de rien de moins qu'un millénaire pour initier leurs contemporains au diagnostic du présent actuel et pour marquer leur situation personnelle sur le tableau. Il n'est donc pas besoin de forcer le sens de ces deux livres pour les considérer comme des aveux élargis. Rosenstock-Huessy s'est présenté à son époque comme un témoin crucial de l'histoire européenne à partir du XIe siècle. Et le poids de l'héritage laissé par le millénaire européen quant à l'histoire de la liberté inspirait sa conscience et dans le même temps celle-ci le poussait à adresser une sorte de admonitio generalis aux habitants du vieux monde et à ses descendants nord-américains. Du rivage transatlantique au bord du gouffre de l'oubli qui s'était ouvert en Europe en 1938 avec les prises de pouvoir quasi simultanées des fascismes rouge, noir et brun, il a voulu rappeler aux hommes occidentaux en bloc leur histoire politico-spirituelle authentique. Et quand il adoptait occasionnellement les tonalités d'un prédicateur militaire en campagne, il le faisait en ayant conscience de ne pas avoir le droit de laisser ses lecteurs dans l'obscurité sur les combats qui les attendaient. L'analyse de situation, die Lagebesprechung, avait pris la place de la théorie. Et même l'œuvre fatidique de Spengler possédait un noyau à peine voilé d'aveux ou de confessions, parce que son auteur s'incluait avec le pathos d'une vigilance sans illusion dans la dynamique collective du final faustien de sa culture. Et pour sa propre position dans le grand cours des événements, il revendiquait la destinée d'une philosophie dernière, ultima philosophia, qui porterait l'empreinte de la fière stérilité du regard en arrière et de l'esprit d'archiviste, lequel est dans son élément lorsqu'il reconnaît des analogies et établit des typologies. Spengler croyait avoir une congénialité avec son époque dans la mesure où il ressentait dans sa propre personne les tendances à la décadence et à la pétrification. Ayant la conviction d'arriver en retard, spät kommen,
de venir après la bataille, mieux d'être un dernier. Il proclamait son humeur fondamentale avec une certaine pédanterie triste qui s'appliquait jusque dans le détail, comme si un génie ultime et revêche ne pouvait s'exprimer que dans les adieux. Il est dans la logique de l'interprétation psychobiographique du livre tout à fait problématique de Spengler que l'auteur ait laissé une collection de notes manuscrites qu'il avait probablement rassemblées entre 1913 et 1919 sous le titre emprunté aux considérations de Marc Aurèle, Eis Heauton, adressé à moi-même, alias Ego. Elles ont été transcrites après sa mort par sa sœur Hilde Kornhardt et ont paru en 2007 sous le titre en forme de confession « Ich beneide jeden, der lebt ». « Je jalouse quiconque vit ». Elle dévoile l'image d'un homme dont l'existence avait été une évasion permanente hors de l'angoisse vitale vers la grande pause. Et les fragments 61, 67 et 68 sont particulièrement instructifs pour cet autoportrait de Spengler. Je cite « La peur sans limite que j'avais, enfant, du monde et du futur, et comme l'effroi de la vie me donnait envie de mourir. Et la vie se dressait ainsi devant moi comme un calvaire, à peu près comme une sinistre pérégrination à travers un désert. Je me rappelle avec une telle netteté ces après-midi que je passais secrètement, élève de 3e à la bibliothèque de l'université. Le premier livre était « La vie de Jésus » de Renan. J'ai éprouvé à l'époque un profond bonheur, trop beau pour être communiqué à qui que ce soit. Et je me sentais pousser des ailes, une terre nouvelle. Je sus que je pouvais moi-même y être quelque chose. Et ce bonheur ne s'est répété que tout récemment, au cours des années 1912 et 13, où s'est enfin ouverte à moi la philosophie que j'avais cherchée depuis ma jeunesse. Quand je me mets à raconter ma vie, ou plutôt l'amère fragment de conscience qui aurait pu et dû être une vie, j'ignore comment ce récit se distinguera de n'importe quelle autre biographie. Ce n'est pas la chance qui m'a manqué. Es ist nicht das Glück, das mir gefehlt hat. Je serais reconnaissant pour toute grande malchance qui m'aurait atteint, pourvu qu'il se fût agi de vie. Mais jusqu'à ce jour, je ne peux parler ni d'amis, ni d'expérience, ni d'actes, ni de joie et de souffrance, uniquement de moi et moi, encapsulé en moi-même comme dans un cachot, amèrement conscient de sa détention et qui se tourmentait à jamais, sans jamais trouver de relation avec l'extérieur. Ma biographie est une description de cet état et rien de plus. Je suis jaloux de quiconque qui vit. Je me suis contenté de ruminer, et là où s'est approchée de moi la possibilité de vivre réellement, je me suis mis en retraite et je l'ai laissé passer, et dès qu'il était trop tard, j'étais en proie au plus vif remords. Jusqu'ici, la citation de Spengler. Et notre propos ne peut être ici de mettre en balance les fragments intimes de Spengler et ses publications, dans lesquels il se présentait comme défenseur d'un prussianisme stoïque et comme proclamateur en acier de guerre quasi apocalyptique. Et le cas de Spengler n'acquiert un intérêt pour nous que dans la mesure où il se prête à illustrer l'idée que l'on doit parler plus d'une langue dès que l'on tente d'expliquer l'Europe
aux Européens au début du XXe siècle. Après ce qui a été dit, la thèse selon laquelle un noyau de propos autobiographiques se dissimulait dans le déclin de l'Occident, un noyau présenté sur le mode d'une confession générale sur la décadence tardive, Prodhomo et Mundo, n'a pas besoin d'illustrations supplémentaires. On perçoit avec encore moins de voile que dans ses confessions sur sa participation privée aux souffrances de son temps, le confiteor de Spengler dans un passage de son œuvre dans lequel il exprime le sentiment du monde qui s'attache à l'âge faustien et son noyau pathogène. Un moi perdu dans l'infini, force de part en part, mais force impuissante dans une infinité de forces plus grandes, volonté de part en part, mais pleine d'angoisse pour sa liberté. Et dès lors, chaque limite à la liberté était considérée comme une chaîne qu'on traînait dans sa vie et faisait de celle-ci une mort vivante. Mais s'il en était ainsi, s'imposait la question pourquoi, pour quelle raison. Ce que nous occupera au cours de cette heure, c'est un phénomène qui doit porter ici le nom de seconde confession. L'expression désigne la langue d'une sincérité privée grâce à laquelle on saisit des mots qui résonnent le plus souvent de manière indirecte dans la présentation coram publico d'une intention. Et quand on parle en public, on est toujours d'une certaine manière en confession, dans la mesure où l'on se révèle ce qui, de son point de vue, doit être dit sur telle et telle chose. Mais ce qu'on appelle la seconde confession, on pourrait aussi dire la confession supplémentaire, implique au contraire une forme d'expression de la vérité qui n'est pas pensable sans l'usage du pronom de la première personne. Et pour expliquer sous un nouveau jour aux Européens de l'après-guerre leur monde transformé, que ce soit l'époque qui débuta après 1918 ou celle d'après 1945, il faut exiger un minimum de bilinguisme dans toute langue locale. Et en règle générale, on a utilisé le premier idiome pour les théories et les récits, les grands récits, pour des propos sur les choses telles qu'elles se sont réellement passées. C'est une citation du mot fameux de Ranke, grand historien allemand, Leopold von Ranke. Histoire veut dire wie es eigentlich gewesen ist, dire comme les choses se sont réellement passées, wie es eigentlich gewesen ist. Et le deuxième langage est nécessaire pour des aveux ou des confessions dont la vérité ne voit le jour qu'en jaillissant de la lumière intérieure du sujet qui parle. Et si l'on était en droit de s'approprier la vision de Spengler sur les dispositions des Européens à dire la vérité sur soi-même, les disciplines de la recherche historiographique et biographique seraient issues de l'esprit de la mise à l'épreuve stoïque de soi-même et de la confession chrétienne. Mieux, bien qu'elles aient déjà été préparées dans les rituels du premier christianisme, elles étaient fondées sur le sacrement semi-moderne de la pénitence qui, après le 4e concile du Lateran en 1215, avait force d'obligation dans toute l'Europe. Et avec le tristement fameux canon 21, il exigeait que toute personne européenne, adulte, exprime au moins une fois par an toute la vérité sur son mode de vie. Et l'auteur de cette disposition affirma, sans détour, qu'elle représentait le sacrement originel
du catholicisme gothique. Et c'était en même temps une étape importante sur la voie de la formation de la subjectivité des temps modernes, dans la mesure où celle-ci, suivant les traces des scissions platoniciennes et stoïciennes entre le corps et l'esprit, était conçue comme une victoire sur sa propre affectivité. Être sujet, véritable sujet, celui ou celle qui sont capables de maîtriser leur propre passion ou affectivité. Et quand Spengler avançait à tenir ce propos, toute confession est une autobiographie, il visait déjà en réalité l'inversion de la thèse. Et selon lui, toutes les formes élevées d'expression des hommes des temps modernes avaient tendance à employer les médias de l'auto-accusation des aveux et de la confession effrénée. Et pourquoi pas aussi les moyens de l'acquittement de soi-même. Jean Delumeau, le grand historien de la peur et du péché en Occident, qui enseigna au Collège de France, estimait lui aussi qu'en tant qu'Européens, nous sommes restés jusque dans notre époque, une époque peu croyante, quand même marquée par cette incessante invitation à faire des aveux et par cette formidable contribution à la connaissance de soi qu'a provoqué l'appareil catholique du pardon au sommet de son affectivité. Je peux renvoyer à ce livre fameux de Delumeau, L'aveu et le pardon, paru en 1990. Et bien que le mea culpa soit issu du rituel d'expiation de l'Église médiévale, encore unifié, aussi le protestantisme s'est révélé l'une des plantations les plus productives du goût occidental pour les aveux. Et mieux, même le Parti communiste de Russie, le bras au culte de l'orthodoxie orientale intemporelle, proposait aux camarades qui avaient quitté le bon chemin le sacrement de l'autocritique, qui fut de temps en temps salvateur. Et chaque fois que l'impulsion autobiographique a réclamé ses droits auprès des auteurs européens, on a invoqué les contemporains, la postérité et la psychologie afin qu'ils offrent un succédané au pouvoir pâlissant de l'absolution. Mieux, on peut tout à fait affirmer que l'habitude de dire vrai sur le mode de la confession, de l'aveu et dans l'entrée dans le faisceau lumineux de la mise à l'épreuve intime de soi-même, s'est détachée sur le sol européen de son origine dans les pratiques anciennes de la confession chrétienne, sans perdre pour autant son effet d'imprégnation, et qu'il est devenu chez les sujets européens des siècles des temps modernes, en général, un aspect modelant du sens intérieur, de la conscience morale et de la conscience tout court. On n'est pas loin de supposer qu'à l'époque du premier christianisme, c'est avant tout l'attente du pardon qui a facilité à l'individu prêt à faire pénitence, qu'il soit masculin ou féminin, l'expression de ses manquements, que ce soit dans son fort intérieur ou en manifestation ouverte. La propension aux aveux en tant que telle s'est plus que jamais affirmée à partir du XVIIIe siècle, même si l'espoir de recevoir l'absolution s'était réduit, ou mieux, si on a vu se développer au plus tard depuis l'apparition des confessions posthumes de Rousseau, un genre de littérature du dévoilement de soi dont les auteurs n'attendaient pas l'indulgence du public, ni a fortiori son pardon. Ils pouvaient déjà compter sur l'intérêt historique
ou biographiques, même anthropologiques du public. Mieux, ils étaient de plus en plus disposés à faire office d'exemples psychologiques ou des exemples de la nature humaine et même d'histoire de la chute qui ferait sensation dans les archives pathographiques et criminologiques en cours de constitution de la société bourgeoise. Et ce qu'on a coutume depuis le XVIIIe siècle d'appeler opinion publique ne désignait nullement le seul retour de l'agora antique au niveau national avec l'aide de la presse. Cela impliquait aussi la métamorphose de la communauté religieuse qui, avant tout, écoute et chante en un public qui lit. Et mieux, il n'était pas rare qu'elle encourageait l'ouverture du confessionnal en direction de la place du marché et le transfert de la confession chuchotée, abolie dans le protestantisme, vers le registre de la littérature. Et chez les lecteurs cultivés se développe, le cas échéant, une ouïe discrètement proche de celle du confesseur qui, même s'il n'a pas de pardon à accorder, s'ouvre aux propos intimes d'une manière complice et promettant la discrétion. Quand, dans les phrases notées par Charles Baudelaire entre 1852 et 1866, sous le titre « Mon cœur mis à nu », les notes publiées à titre posthume en 1887, on tombe sur des déclarations comme celle-ci: « Sentiment de solitude dès mon enfance, malgré la famille et au milieu des camarades, et surtout, parmi eux, et le sentiment de destinée éternellement solitaire. » Et si on lit une confession comme celle-là, on est spontanément placé dans la situation d'un psychologue ou d'un critique littéraire suivant une piste qui mènerait à la compréhension d'une œuvre d'art opaque. Et si l'on trouve chez le même auteur la remarque « il serait peut-être doux être alternativement victime et bourreau », on doit décider à titre personnel si l'on aimerait suivre l'auteur dans ce jeu d'inversion des positions, que leur tonalité soit sexuelle ou politique. Et le lecteur moderne oscille constamment entre l'envie de se mettre dans la peau du bourreau ou dans celle de celui qu'on torture. Mais quant aux auteurs de confession des temps modernes, ils ont la licence de parler sans se soucier de savoir si le lecteur est prêt à se mettre dans sa peau, et sans démentir pour autant leur propre volonté de vérité. C'est un trait caractéristique de leur souveraineté que de s'adonner dans le silence des monologues écrits aux spéculations rebelles, comme le fit Baudelaire lorsqu'il nota cette réflexion sous forme de notions théologiquement malfamées. Qu'est-ce que la chute? Qu'est-ce que c'est que la chute? Si c'est l'unité devenue dualité, c'est Dieu qui a chuté. Au moins aurait-il pu deviner dans cette localisation une malice ou une satire de la providence contre l'amour, et dans le mode de la génération, un signe du péché originel. De fait, nous ne pouvons faire l'amour qu'avec des organes excrémentiels. En d'autres termes, la création ne serait-elle pas la chute de Dieu? On laissera à l'hypocrite cultivé, qui se comporte en lecteur, le soin de comprendre que dans le monologue intérieur de Baudelaire, les symptômes tardifs
d'une entropie théologique apparaissent dans la structure jadis laborieusement érigée du catholicisme. Et les nouvelles fleurs du mal poussent sur un terrain qui n'avait été qu'apparemment frayé à la fin de l'Antiquité par la victoire de la vraie doctrine sur l'hérésie dualiste de la gnose. Saint Augustin, dans la présentation sans précédent qu'il donnait de lui-même, il se révéla être un utilisateur de ce qu'on a appelé dans une période récente l'illusion biographique. Elle s'exprime comme une tendance de l'individu à interpréter son existence dans le temps comme un mouvement cohérent et même orienté vers un but, en dépit de tous les détours et de toutes les phases vides. Il aplanit les vagues de sa migration existentielle pour en faire une ligne orientée vers son but, et lisible de gauche à droite, comme pour anticiper la sentence de Paul Claudel selon laquelle Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Et dans le même temps, Augustin a accompli un travail de pionnier en termes d'exploration de l'intériorité des sujets occidentaux, en plaidant avec une foison de métaphores topographiques en faveur de l'habitabilité de la maison de l'âme. La maison intérieure est augusta, honorable, quand Dieu l'habite, ruinosa dès qu'il lui est étranger. Et Augustin s'éloignait ainsi très largement de l'équivalence classique entre oikos et cosmos, c'est-à-dire la maison, oikos, et cosmos, univers. Cette organisation du ciel dans la beauté, c'est ce que le mot cosmos veut signifier réellement, parce que cosmos et cosmétique, c'est la même racine. Donc, la beauté du ciel et le bien organisé de la maison se répondent. Et Hegel avait enseigné que le miracle grec consiste précisément dans le fait d'avoir donné une sorte de habitabilité réelle au cosmos par les êtres humains. Parce que l'être humain était auparavant plutôt une sorte de migrateur, un oiseau migrateur, et pas un habitant. La faculté d'habiter, c'est une acquisition relativement tardive. Et Hegel enseignait qu'on doit aux Grecs que l'infini a enfin trouvé une adresse terrestre, tandis que les chrétiens, qu'on peut interpréter comme des sous-locataires du cosmos, seraient, selon lui, Hegel, des habitants ingrats, parce qu'ils font preuve d'une tendance à fuir le monde. Il fallait les réconsolider dans le monde une deuxième fois. Une fois chez les Grecs, après l'exil chrétien, et après l'exil chrétien, c'est un deuxième habitat de l'homme dans le monde. Un être dans le monde, comme disait Heidegger. Il est pratiquement impossible d'accorder trop d'importance à l'héritage de l'augustinisme pour l'histoire des formations européennes du sujet. Un indice provisoire doit suffire. Ni la réforme luthérienne, que Rosenstock-Huessy interprétait comme la révolution allemande, ni les impulsions mondiales du calvinisme ne peuvent être décrites autrement que comme des renaissances néo-augustiniennes au sein du christianisme latino-européen et anglo-européen et de ses expressions locales. S'y associe l'omniprésence des figures de pensée crypto-platoniciennes. Elles ont fait en sorte
que la lumière naturelle de la raison, célébrée à partir du XVIIe siècle comme celle des Lumières, reste associée à une clarté surnaturelle. Les conséquences psychohistoriques de ces dispositions se sont manifestées sous de multiples formes pendant un millénaire et demi. 900 ans séparent la rédaction des Confessions augustiniennes de l'ouvrage des Confessions de François Pétrarque, Secretum meo, mon secret, un livre dont on ne saurait surestimer l'importance pour la culture de l'introspection et de l'auto-accusation au début des temps modernes. Le père de l'Église, Augustin, y est invoqué comme confesseur, ou plus exactement comme inquisiteur de la conscience morale, pour assister, coram publico, dans son travail d'introspection, un auteur qui, à environ 45 ans, avait franchi le milieu de sa vie et arborait des premiers cheveux gris. Le point de départ du texte est la confession faite par l'auteur que, en dépit de tous ses succès dans ce monde, il reste un homme malheureux. Ego sum miser. Ich bin ein unglücklicher Mensch. Le confessor et son protégé élaborent ensemble les raisons de cette misère persistante. Et quand Augustin suppose que François ne s'est pas suffisamment familiarisé avec son statut de mortel, celui-ci peut répondre qu'il a médité sa propre mort avec une telle intensité que l'effroi l'en a parfois brisé. On peut admettre que les propos tenus par Martin Heidegger sur l'être à la mort dans Être et Temps n'offraient globalement pas beaucoup plus que les objectivations phénoménologiques de ces deux tenues sous forme de confession par Pétrarque, lesquelles se fondaient sur des exercices de psychologie monacale. Mais ce qui est instructif, c'est que le retour de l'anticipation de la mort dans le présent n'a chez les deux auteurs que des conséquences indirectes. Chez Heidegger, le Dasein tire de la course par l'anticipation de la mort seulement l'impulsion de la détermination, en allant Entschlossenheit, sans qu'il en résulte quoi que ce soit de mieux défini, et Pétrarque, à son tour, admet que de tels exercices l'ont rendu plus sérieux, et pourtant l'expérience de la sécurité heureuse lui est plus étrangère que jamais. Donc, pour finir, l'investigation menée par Augustin et Pétrarque, leur investigation se consacre à la reine des vices, l'arrogance, la superbia, dont les théologiens considèrent comme acquise l'idée que ce mal a été mis au monde par la révolte de l'ange Satan contre le Créateur. Et c'est avec la superbia que le confessant doit se confronter au cours de la dernière traversée, la plus dure de sa mise à l'épreuve. Et seul l'aveu de celle-ci pourrait permettre à l'exercice de la confession d'aboutir à une conclusion réussie. Et de ce fait, dans la troisième partie du secret, argumentant avec soin et avec la cruauté qui s'impose, Augustin porte un coup à François, intimidé, en lui reprochant de s'adonner au mal que nous portons en nous de la manière la plus acharnée. Parce que l'inquisiteur utilise ici l'étau le plus efficace. À l'auteur du célèbre Canzoniere, qui contient d'innombrables chants destinés à magnifier une noble amante, répondant au nom de Laura, rencontrée de loin à Avignon bien des années plus tôt, il arrache l'aveu que son amour pour la dame a toujours signifié l'amour
de la gloire promise dans le nom de Dama Laura. Et la volonté de devenir un poète laureatus aurait dès lors aussi empoisonné la fée prétendument désintéressée en faveur de la noble femme. Amor et gloria aurait apporté la contribution essentielle à sa misère morale et elle l'aurait détourné du cap sur le vrai bien, le bien suprême. Et là où le poète avait cru vénérer quelque chose de haut et de noble, il pratiquait en fait de manière à demi consciente des vanités idolâtriques. Et que reste-t-il d'autre à celui qui confessait pareil manquement que de reprendre sa place dans les rangs des pécheurs ordinaires, même s'il comptait parmi les hommes les plus célèbres de son époque. Ici, toutefois, la confession en forme d'entretien prend une tournure inattendue. Voilà que François se montre subitement rétif aux exhortations d'Augustin, qui le pousse à abandonner la vaniteuse quête de la renommée auprès de ses contemporains et auprès de la postérité, et d'un ton qui frôle le refus de faire pénitence. Il professe son exigence de gloire. Et c'est presque en vain que son interlocuteur lui rappelle quelle inanité s'attache à ce genre d'espoir. Quand on attend trop de la postérité, on est déçu dans tous les cas. Le temps use jusqu'aux épitaphes les pierres tombales. Vous vous souvenez de la citation que j'ai faite la dernière fois sur un tombeau de la dernière Antiquité, où le poète dit « Mors etiam saxis nominibusque venit ». La mort arrive aussi aux pierres et aux noms. On ne peut pas se fier au style lapidaire, parce que même la pierre est fugitif à sa façon. Le temps use aussi les épitaphes sur les pierres tombales, ce qui équivaut à une deuxième mort. Et comme les livres dont on se promettait l'éclat ou l'honneur pourraient eux aussi brûler en même temps que les bibliothèques, il faut être prêt à subir une troisième mort, tertia mors. Et en dépit du discours final énergique du père de l'Église, Pétrarque en reste à sa profession de foi, desiderium frenare non valeo. Je n'ai pas la force de réfréner mon désir. Alors, Pétrarque, le premier sujet européen qui ne cédait pas sur son désir. Ce qui renvoie immédiatement à la fameuse phrase de Jakob Burckhardt, le grand Autrichien, historien de Suisse, qui caractérisait Pétrarque comme le premier homme moderne. Et sous exactement ce point de vue, la modernité, c'est l'impossibilité de renoncer à la volonté de gloire. Et au pauvre Augustin ne reste que d'exprimer son espoir que Dieu puisse guider ce pauvre auteur insoumis vers la terre sûre, in tutum. Ce dont découle, pour le lecteur de notre époque, qu'une conclusion instructive, que quiconque résiste ainsi ouvertement au discours qui recommande, en s'appuyant sur des arguments antiques et médiévaux, l'humilité face à notre caractère mortel, il doit déjà être un homme européen doté d'une constitution moderne. Mais pour ce qui concerne l'art de la confession, la modernité européenne a continué, summa summarum, à évoluer sur les rails posés par
Pétrarque. Bien que les aspects du repentir et de la pénitence soient passés au deuxième plan, l'élan visant à exprimer la vérité dans son propre cas demeura presque intact. Dans les Confessions de Rousseau, le motif du repentir était déjà recouvert par celui de l'apologie, et l'auteur avait à l'esprit rien de moins qu'une performance adamite de la révélation, comme s'il était le premier être réellement sincère à prendre la parole depuis l'expulsion du jardin d'Éden. Entre la fin du XVIIe siècle et le début du XXIe siècle, la culture européenne du dire vrai sur soi-même s'est déployée d'une manière dont toutes les autres civilisations du monde ne connaissent aucun équivalent. Et au plus tard, depuis l'apparition de l'œuvre de Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, Poésie et vérité, souvenir de ma vie, c'était un secret de Polichinelle que le parler vrai sur soi-même devant un public n'était pas concevable sans ajout de fictionnalité. L'œil du public peut certes ne pas présenter les mêmes exigences que l'œil de Dieu, qui laisse son regard s'abaisser vers les confessants et le percer à jour de l'intérieur. Et pourtant, le régime de vérité du confessionnal littéraire ne tolère que la dose de fictionnalisation nécessaire pour que le seuil de l'imposture ne soit pas affranchi. Ici, c'est bien un lieu pour constater que l'aveu et le dire vrai de l'intérieur, à partir du Moyen-Âge, n'ont jamais été seulement un domaine des confessions pro domo. On peut relever chez les orateurs européens, au plus tard, depuis le XVIIe siècle, et entièrement à partir du XVIIIe, une tendance à ne pas confesser seulement en son propre nom, mais au fil des sondages vers l'intérieur, de passer en quelque sorte des aveux au nom de toute l'espèce. L'intervention des moralistes du XVIIe et du XVIIIe siècle équivaut à l'installation d'un confessionnal anthropologique. On n'y exprimait pas des manquements individuels. Il s'agissait de rien de moins que de la confession générale de l'homo occidentalis, qui croyait du reste, comme si souvent, parler aussi pour le reste du monde. Et ce sont les auteurs français que l'on qualifiait ensuite de moralistes, bien qu'ils aient déployé une argumentation de psychologue, de Pascal à Vauvenargues, à La Rochefoucauld et Rivarol, qui développèrent ensuite pour l'humanité de leur temps et virtuellement de tous les temps cette doctrine qui précéda toutes les psychologies introspectives ultérieures de l'homme. On ne savait que ce qu'on avait compris des impulsions manifestes et cachées de son amour-propre, qui ne sait rien de l'amour-propre, ne connaît pas l'être humain. Et à partir de la dernière partie du XVIIIe siècle, après que Pascal eut vainement jeté sur le plateau de la balance le poids de son vote, le moi est haïssable, la réflexion des auteurs européens sur les événements intramondiaux déploya le soupçon général que chez les êtres humains, l'amour-propre constituait le propulseur principal, autant qu'il ait pu aimer se dissimuler derrière des masques idéaux et altruistes, jusque et y compris sous l'enveloppe de la haine de soi. On distingue sans peine la manière dont le péché capital du catalogue chrétien, superbia, avait passé au cours de la transition entre les situations monastiques et bourgeoises. Il a choisi la tenue de ville de l'amour-propre et de toutes parts, en apparence, il se présentait sous le masque banal de la compétence communicationnelle, pour reprendre les expressions de la récente théorie du système.
Et on aurait plutôt plus les caractériser comme un effort pour pouvoir se laisser voir par des contemporains. C'est la formule de Niklas Luhmann. Et pendant le recordage du savoir des moralistes dans la langue des psychologies de l'inconscient, vers le début du XXe siècle, l'arrogance, neutralisée en amour-propre, se transforma de nouveau en narcissisme. Et de lui, il n'est toujours pas facile de dire s'il représente une sorte de névrose ontologique constitutive ou s'il exprime la conditio sine qua non sous laquelle des individus supportent le séjour dans leur propre peau. Cet narcissisme serait alors la vaccination avec le sérum de la significativité, ou le sérum de l'illusion d'être important, contre le hasard de l'existence à ton emplacement, probablement totalement dénué d'importance dans le monde. Quand on jette aujourd'hui un coup d'œil au manuel de confession de l'ancienne et de la nouvelle Europe, on ne peut faire l'économie de répondre à deux questions les plus enchevêtrées qui doivent être posées tôt ou tard à un habitant de cette région du monde. Premièrement, comment te débrouilles-tu avec le fait que l'Europe est fondée, du point de vue éthique et religieux, sur le message de paix chrétien et présente malgré tout une chronique sans précédent de la violence guerrière. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de contemporains pour croire encore sérieusement que ce problème a été résolu dès l'Antiquité tardive par l'apparition de la figure du miles Christianos, le soldat chrétien. Ce soldat bâtissait de l'armée impériale, l'armée romaine bien sûr, aux yeux duquel il était forcément possible de servir à la fois sous l'aigle et sous la foi. Martin de Tours, le saint populaire gaulois, né en Hongrie, qui coupa son manteau, en créant par ce fait la fameuse Capella, l'endroit où on gardait la première garde-robe, la sainte garde-robe, la Capella, où l'on gardait la moitié du manteau de Saint-Martin. Il coupa son manteau en deux pour aider un mendiant gelé par le froid. Il avait créé l'archétype d'un mode d'existence dans lequel virilité et compassion étaient en équilibre. Mais si l'on manquait de ce genre de personnage exemplaire, au bon sens du terme, l'Europe, dans son ensemble, pourrait être qualifiée de foyer d'une schizophrénie qui a fait école. On pourrait lui appliquer le diagnostic présenté par le Zarathustra de Nietzsche, qui résumait la Première Guerre mondiale avant qu'elle ait éclaté. Ce n'est pas seulement la raison des millénaires, c'est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d'être héritier. Et la deuxième des questions auxquelles aucun citoyen du vieux monde ne peut échapper à terme est la suivante. Où en es-tu avec tes concitoyens juifs? Aucun des vivants de notre époque ne peut être assez naïf pour ignorer que l'on touche ainsi la blessure la plus ancienne et jamais refermée de notre civilisation. Or, il ne suffit plus non plus aujourd'hui de rappeler la brève prière de pénitence rédigée par le pape Jean XXIII, peu avant sa mort, en 1963. Nous nous rendons compte que le signe de Caïn est gravé sur nos fronts. Pardonne-nous d'avoir faussement attaché
une malédiction à leur nom de juifs. Et le pape Jean-Paul II a utilisé des tournures analogues en mars 2000 dans le texte de cette page où il reconnaît la faute de l'Église catholique. Et il faut noter ici que la grande majorité des Européens de notre époque ne participent plus à l'antijudaïsme chrétien, dont les traces vont de l'Évangile, selon saint Jean, jusqu'à certains théologiens du XXe siècle, en passant par le Luther tardif. Il était fondé sur l'idée, difficilement supportable pour les croyants, que les membres du peuple, qui devaient forcément être au courant, refusaient leur approbation à la doctrine fondamentale du christianisme, selon laquelle Jésus est le Messie. Et la marginalisation intime du judaïsme à l'égard du dogme central de la culture latino-européenne et gréco-européenne dans la région le prédisposait à exercer la fonction de container de ressentiment. Et en des périodes où la chrétienté pâlissait, pouvait aussi s'y regrouper toutes les espèces de peurs de l'étranger, de fantasmes de conspiration, de haine des élites, du plaisir de dénoncer et de compétition entre victimes supposées et réelles. Et qui continue à chercher des arguments à l'appui de la thèse selon laquelle l'Europe est le continent que distingue sa tendance à avouer ses errances, ne peut rien faire de mieux jusqu'à nouvel ordre que de se confronter aux œuvres de René Girard, l'analyste des mécanismes du bouc émissaire et des conflits dus à la jalousie. Et à ses côtés se tient l'historien autrichien Friedrich Heer, qui, dans son œuvre majeure Gottes erste Liebe, die Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler, le premier amour de Dieu, et la genèse du catholique autrichien qu'était Adolf Hitler, il tenta de se livrer en individu délégué à une tentative de confession universelle de l'un des mauvais chemins primaires empruntés par la civilisation christo-européenne. Et si nous renonçons ici à poser des marque-pages dans les livres de René Girard et Friedrich Heer, c'est parce que nous postulons qu'en des temps comme ceux que nous vivons aujourd'hui, ils devraient être posés ouverts en permanence sur nos bureaux. Merci de votre belle confiance. Petite pause.